Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la partie 7 de mon matériel colo. Alors je sais, ça fait beaucoup de parties, mais en même temps ça vous fait des vidéos moins longues et au moins ça vous permet de regarder vraiment ce qui vous intéresse plutôt que de tout présenter à la suite et vous faire une vidéo qui dure 3-4 heures. Donc la partie 7, on va parler de ce que je possède en paint marqueur. Donc, c'est ce que je possédais en 2022. C'est-à-dire que vous ne verrez pas les derniers que j'ai présentés, que j'ai reçus dans ma box du mois dernier. Donc, je vous présente ce mois-ci ce que je possédais en 2022. Et puis, voilà, je vais vous dire où je les ai trouvés, où vous pouvez les trouver, tout ça, et ce que je possède de différent. On va commencer par les Derwent, les Paint Derwent. Je vous les montre d'un peu plus près. Donc cela, vous pouvez les trouver sur Amazon. On est sur une pointe très fine de 0,5. Très très fine. Un peu comme un... Est-ce que je vais arriver à vous le montrer correctement? J'ai un doute. Alors, on est vraiment sur de la pointe très fine de 0,5. J'avais trouvé deux couleurs mint green, donc c'est-à-dire vert menthe. Et celle-ci, c'est bleu vif, toujours en 0,5. Voilà. Donc, j'ai ces deux couleurs-là. Alors, j'ai eu la chance de les trouver chez Nose. Notre supermodo Aurélie, donc AMG, en a trouvé plein d'autres de différentes couleurs. Moi, il ne restait plus que ça et beaucoup de paquets étaient ouverts, malheureusement. On trouvait ça en paquet de 5 à un prix vraiment compétitif. Sinon, vous pouvez les trouver sur Amazon. Et dans ces cas-là, vous avez différentes couleurs. Que les packs chez Nose, c'était, je crois, 5 crayons et tous de la même couleur. Voilà. Normalement, je devrais recevoir d'autres couleurs, mais AMG étant débordée, et puis la dernière fois qu'elle m'a fait un collier, elle a oublié de les mettre dedans. C'est pas grave, ça arrive, mais je devrais posséder après d'autres couleurs. Donc voilà. Il en existe plein d'autres, hein, des gris, différentes couleurs. Je sais que Indra les avait trouvés sur Amazon. Donc je vais vous dire ça. Alors, ne me demandez plus le prix de chez nous, je ne me rappelle plus du tout. Mais franchement, ça valait le coup. Je vais essayer, je sais que je les ai vus. Alors, on en trouve souvent sur Vinted aussi. Donc voilà, vous en trouvez. Alors par contre, chez Derwent, du coup, il y a plusieurs coloris. Donc ces deux-là, avec le rouge, le orange et le jaune, à 23,65 €. Il y en a aussi une pochette avec des tout fins aussi, qu'on contient 6. C'est du 0,3. Il existe aussi en 0,3 et là, ils appellent ça line marker. Là, dans ces cas-là, ils sont à 19,40 €. Ou si on veut 3 noirs, ils sont à 15,13 €. Et si on veut ces deux couleurs-là, alors après, ils nous mettent dedans, j'aimerais bien avoir le nom des couleurs. Ils nous mettent lemon yellow, donc ils nous mettent du jaune, du rouge, un peu orange, on va dire, le bleu, sand blue et mi-gris. En fait, il existe pas mal de couleurs. Et faites attention quand vous achetez sur Amazon, en fait, il y a la palette 1, 2, 3 et 4. La palette 4, vous allez avoir que des gris et du noir. Et les autres, en fait, c'est différentes couleurs proposées dedans. Au total, dans cette gamme, il existe, que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En gros, il existe une vingtaine de couleurs disponibles. Voilà.
Et il faut compter à chaque fois à peu près 24 € pour en obtenir 6. Donc voilà, il y a la palette 1, 2, 3 et la quatrième qui est que des gris et noirs. Voilà. Pour la petite info. Donc voilà pour les paint Derwent. Alors, moi je les aime bien. Par contre, j'ai eu une grosse frayeur l'autre jour en utilisant celui-ci dans un colo. J'ai, par chance, j'étais en train de discuter avec Caro et elle m'a trouvé la solution en urgence. J'étais en train de faire le colo du Moon Valley justement et en fait ça a fui. En fait j'ai dû rester appuyé, je sais pas trop, et du coup en plein dans un petit trait. Donc dans ces cas-là, si ça vous arrive, je vais vous donner la petite astuce que m'a donné Caro. Vous attendez pas que ça sèche. Je remercie Caroline, hein, si tu passes par là, un gros merci pour l'astuce. Vous prenez un pinceau sec et en fait vous tamponnez dessus. Donc moi j'ai réussi à le rattraper, c'est passé inaperçu, mais ça vous permet d'en enlever un petit peu parce que à sec vous pouvez toujours gratter, mais si vous avez mis du crayon de couleur et tout en dessous, vous risquez d'abîmer votre papier. Donc voilà pour la petite astuce. Hop, et je vais les ranger. Ensuite j'ai tout ce qui est gamme Artistro. Donc j'ai la gamme métallique, voilà, j'ai une petite mallette comme cette petite valise en fait, si vous voulez. Donc dedans vous allez retrouver les 42 couleurs. Alors je crois qu'en ce moment ils sont prix de 36,99 €. C'est rien à faire là. Voilà, j'essaie de vous les mettre au mieux. Voilà. Donc là, vous avez les classiques, les 42 couleurs. Dedans, vous allez retrouver tout ce qui est couleur classique. Vous allez retrouver deux blancs. Alors, niveau couvrance, moyen, on va dire, pour le blanc. Et vous allez retrouver deux noirs aussi. Voilà, dans les 42. Je préfère vous prévenir, il y aura toujours. Vous pouvez les acheter indépendamment aussi, les noirs et les blancs. On peut les acheter en lot aussi à 10-12 € je crois les 4. Donc voilà pour la petite info. Moi je trouve que le noir est super. Le blanc niveau couvrance, bof bof. Il y a mieux quoi. Vous allez aussi avoir dedans une couleur or, une couleur métal. Alors la couleur métal est top. La couleur or, il y a... Alors elle couvre bien, mais on peut trouver plus couleur or. Je vais vous montrer, j'en ai un autre que je trouve vraiment mieux au niveau couleur. Faut penser à les mélanger toujours, les paint marqueurs, hein, quand vous les utilisez, pensez à les mélanger. Donc voilà, et vous allez avoir aussi des fluos. Voilà. Normalement, j'ai fait le tour, je crois. Ouais, je crois. Donc voilà, vous avez aussi des couleurs fluo, donc vous allez avoir un vert, un rose, un jaune, et ils sont bien pétants aussi. Alors c'est dommage qu'en vidéo on se rende moins compte, pourtant j'ai la lumière, pourtant ils sont bien fluo. Et après, bah, on a toute une gamme de couleurs diverses, hein. On a des bleus différents. Bon, par contre, si vous avez des soucis de main, je préfère vous le dire, des fois les bouchons au départ ils sont un peu tendus. Donc voilà, on a des bleus différents, qui sont assez sympas. On en a moins 4. Vous voyez, hein, quand c'est pas mélangé, on le voit tout de suite à l'intérieur. Et si je mélange, voilà, on voit. Pas hésiter à les mélanger. Il y a la différence tout de suite quand c'est mélangé. C'est déjà un peu plus clair dedans. On est sur une mine extra fine dessus. Bon, moins fine que les Derwent.
toujours le problème. Voilà. Je vais vous le montrer. Après, personnellement, j'ai vu beaucoup de gens me dire j'ai des problèmes avec les artistraux. Et ils ont aussi le problème avec certains postcards aussi. Je remarque beaucoup de personnes me disent je les ai achetés et ils sèchent. Alors, j'en ai discuté avec des copines, dont Créa Bonheur, qui les a aussi. Je lui ai demandé si elle les avait. Et je lui ai demandé si elle avait le problème. Puis ça fait plusieurs vidéos où j'entends que les artistraux sèchent. Je lui ai dit, écoute, moi je comprends pas trop parce que je n'ai jamais eu le souci. Et elle me dit, moi non plus. Et en fait, pour en revenir, on s'est rendu compte qu'on les stockait de la même façon, en discutant. Et moi, je les stocke toujours à plat, et elle aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est paint marker se stocke à plat. Et je pense que, alors faut me dire, celles qui ont eu les problèmes que ça séchait, est-ce que vos paint markers étaient stockés à plat ou est-ce que vous les stockez dans un pot debout? Ce qui pourrait peut-être expliquer le fait que ça peut sécher, parce que dans ces cas-là, l'air monte, alors que quand ils sont à plat, ce n'est pas le cas. On s'est fait cette petite réflexion, donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de vous le dire en vidéo en même temps. N'hésitez pas à me dire, parce que moi, j'ai jamais eu de problème avec cela, jamais aucun séchage, rien. Mais je les stocke, voilà, toujours à plat dans ma petite valise. On a ensuite des violets, pas mal de couleurs, hein. Moi, je trouve que les dégradés sont sympas. On a quand même pareil au niveau des verts. Pareil, on a pas mal de choix. On a vraiment un beau dégradé. On descend dans les couleurs après. Par contre, vraiment, c'est la fermeture, moi, qui me pose problème avec mes mains. Donc, ce que je fais, c'est que souvent, je m'appuie sur le bureau. Voilà. Il faut bien entendre le clac. Et vous pouvez remarquer, des fois, je ne le fais pas spécialement après un colo. Et ça, c'est vraiment important de bien les fermer. Voilà, on a du violet, des marrons. Moi, franchement, j'en suis satisfaite, hein. Et on a des beaux jaunes pétants. Ça me permet de les refermer en même temps. On va avoir des couleurs peau aussi. On a des roses. Franchement, moi, je trouve que c'est assez sympa. Vous voyez, même des couleurs peau comme ça, on a de quoi faire. On retrouve facilement des correspondances avec plein de crayons. Alors, on a des gris différents aussi. Après, ensuite, j'avais reçu en tant que cadeau, dans la même gamme, chez Artistro. Donc, là, ils sont vendus uniquement par 12. Normalement, j'ai mis 12 là. Il va encore m'en manquer un, comme d'habitude. Si, j'ai mis 12. Donc là, c'est la gamme métallique. Alors pareil, moi, je les ai utilisés. Ils sont très métalliques. On les reconnaît facilement par rapport au crayon là, où il y a juste le haut. Ici, vous allez retrouver le petit plastique, contrairement à l'autre où il va être de la couleur. Là, vous allez avoir le plastique. Ils s'utilisent exactement de la même façon. Les couleurs sont vraiment bien métalliques. Pareil, je les stocke à plat. La mine, par contre, est exactement la même. Et par contre, il faut très bien les mélanger. En fait, ça donne l'impression quand il est comme ça, avec les métalliques, qu'on a une pointe de stylo bille avec. Voilà, on a quelques couleurs qui sont assez sympas. Ça donne super bien sur les colos. Voilà, quand on fait des bijoux, des choses comme ça, ça donne bien. Voilà pour les métalliques. On a dedans voilà, 12 couleurs, du violet, du fuchsia, du rouge, des jaunes, des gold. Donc celui-là est beaucoup plus que l'autre, je trouve déjà. On a couleur argentée, on a même du noir, on a du marron, du blanc. Voilà. Donc, par contre, le blanc, même de cela, moi je ne le trouve pas hyper courant. Il fait plus un effet un peu nacre si vous avez envie de faire des perles ou des choses comme ça. Des perles en bijoux, comme les perles de culture, là ça donne bien. Ou dans les coquillages, ça donne super bien. Pareil, je les stocke à plat, toujours.
Il y a une autre gamme qui existe aussi en glitter, donc à paillettes. Celle-là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore acquis. Ensuite, niveau paint marker, j'ai testé cette gamme-là que vous pouvez retrouver en valise ou par lot, comme ça, de 5 ou 6. Donc moi, j'avais pris la gamme pastel. C'est les pilotes Pinter. Voilà, donc là, on est sur des plus grosses mines quand même, beaucoup plus grosses. Mais ils sont super couvrants. Donc, on est sur 1,4 mm. Donc, je pense qu'il existe différentes tailles puisque dans la petite valise, il y a différentes tailles. Mais sur les couleurs pastel, j'avais trouvé que celle-là. Et le prix, franchement, ça vaut le coup. Je crois que ça devait être 13 €, un truc comme ça. Je sais qu'à Cultura, ils sont beaucoup plus chers, parce que je les ai vus. Mais ça, c'est le genre de choses qui varient beaucoup. Sachez qu'ils sont régulièrement en promo dans la valise, hein, par contre. Alors, on vérifie le prix. Je vais vous dire ça, s'il veut bien me sortir. Alors, le prix. Pilote Pinter. Voilà, on peut en acheter par exemple que des blancs différentes tailles. Là, dans ces cas-là, vous allez les payer 15 €. Il y en a 4 dedans. Vous avez la gamme métal aussi, comme ça, qui va coûter 15,85 €. Vous avez la petite valise où dedans, il y en a 11 dedans. Elle est à 24,96 €, mais souvent on la retrouve en promo régulièrement. Vous avez la gamme de 10 couleurs aussi qui est à 26,10 € en ce moment. Et moi, cette gamme-là que je vous parle en ce moment-là, celle-ci, elle est à 14,22 €. Donc là, en fait, moi, c'est la taille M, mais vous avez plusieurs tailles. Ils existent en plusieurs tailles, en fait. Donc c'est souvent des lettres, hein. Vous pouvez acheter les blancs tout seuls, les noirs pareil. Il y a une gamme néon aussi. Les noirs, c'est comme les blancs, sont vendus aussi par 4 avec différentes tailles aussi. Et vous avez aussi pour Noël des kits créatifs où ils vous vendent un petit objet et avec en général 3 crayons dedans. Souvent un rouge, un vert, un blanc ou un doré pour faire des petites décos. Donc des fois c'est pareil, c'est des petites choses qu'on peut retrouver facilement en promo après les fêtes. Donc voilà. Moi perso, je m'en sers assez régulièrement pour faire des fonds, pour rajouter des petites choses. Et puis voilà, c'est les seuls que j'avais trouvés en pastel. Pareil, toujours je stocke à plat. Ensuite, je vais avoir en paint marker, celui-là que je vous disais que j'utilise le plus régulièrement, vous voyez sur mes colos. J'en ai eu 2. C'était Déborah qui me les avait envoyés. Ce serait bien qu'elle trouve. Il est toujours dans ma petite trousse de crayons. Vous voyez, ça c'est le genre de trousse que j'emmène même à la maison. Voilà. J'en ai 2 dedans. Toujours qui me suivent. Un argent et un or. Et celui-là, je trouve qu'il est beaucoup plus or. Il est beaucoup plus clair en fait. Il correspond plus à la couleur. Donc c'est la marque Sounis. Peut-être que si Déborah passe par là, nous dira où elle les avait trouvés. Peut-être sur Amazon ou un truc comme ça. Donc voilà. Elle m'avait offert ces deux-là et franchement, je m'en sers tout le temps. Je vous dis, ils me suivent, ils sont dans la petite trousse avec mes stylos gel, mes petites babioles. Ensuite, je vais avoir aussi ce qu'on appelle les chalk markers, c'est-à-dire qu'à la différence que là, vous avez n'importe quoi, de la peinture acrylique, dans les artistraux aussi, mais vous avez la base craie aussi, et je vais avoir cela, mon chalk marker, donc j'ai un blanc,
un gris et une couleur or. Donc là, on est sur la grosse mine. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus épais. On n'a pas la taille dessus, mais on est un peu comme les pinters, donc on doit être à 1,4 à peu près au niveau de la mine. Pour vous donner une idée. Donc ça, c'est pas mal. On peut faire quelques effets aussi, plus qu'avec de la peinture acrylique. Quand vous êtes avec le blanc, des choses comme ça, vous pouvez les mélanger, ils se mélangent assez bien entre eux. Vous pouvez faire les effets nuages, c'est pas mal à travailler. Ensuite, j'avais reçu de ma pupus Aurélie, donc AMG, elle avait trouvé cela aussi, des Moby. Je crois qu'elle les avait trouvés chez Nose. Elle pourra nous leur dire. Voilà, elle m'avait envoyé cela qu'il faut que je teste encore. Et c'est que des couleurs fluo. Et pareil, c'est des liquid chalk. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir la réserve dedans et on est sur la mine. Vous voyez, je ne les ai pas encore testés. Hein. Ce sera l'occasion pour une vidéo. Donc voilà, on est quand même sur de la grosse mine. Et c'est assez sympa. Bon, ça vous fait un peu comme les paint marqueurs. Hein. C'est juste que c'est à base de craie plutôt que d'être de l'acrylique. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est les chalk marqueurs. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter les paint marqueurs, les chalk marqueurs, vous allez en trouver facilement. On peut écrire aussi sur les tableaux ardoises avec. Et ça, c'est souvent ce qu'utilisent des restaurants pour écrire sur leur tableau. Ensuite, d'autres qui marchent sur différentes matières. Des marabouts. Donc là, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, je ne les ai même pas encore testés. Je ship, mais je n'ai pas le temps de tout tester. Donc voilà, j'avais trouvé ceux-là. Les marabouts, ils marchent sur la porcelaine. Ça marche aussi sur d'autres matières, mais ça marche aussi sur le colo. Donc voilà, on va en ouvrir un. Vous voyez, on a une mine comme ça. Un peu mousse. Du coup, ça fait pas trop de débordement. Et ça, c'est top. Je les ai eus, je les avais achetés pendant un haul chez Nose et je les ai payés 39 centimes pièce. Donc ça fait déjà un moment. Je sais que vous pouvez quand même les retrouver par lot sur Amazon, mais beaucoup plus cher. Hein. Je crois que vous êtes à 5-6 € le crayon. Donc, voilà. Par contre, la mine est super, je trouve. Vous voyez, j'en ai encore pas mal à déballer. Il y en a encore qui sont encore dans l'emballage. On est sur des mines. Alors, selon les modèles, là, on est sur une mine 1 à 3 mm. On a des 0,8. On a de 1 à 2 mm 5. Là, on est sur un 0,8, 1, 3, 1, 2, 5, 0,8. Voilà, il y a des 0,8, il y a des 1. Il y a plusieurs tailles, en fait, et c'est marqué sur le côté, ici, de votre crayon. Voilà. Vous avez, voilà, ceux-là. Je vais vous montrer un peu mieux. Vous voyez, il y a les kids, en fait, qui sont beaucoup plus gros, comme celui-ci. Voilà. Vous avez ceux-là, ce qu'on appelle les kids, qui sont beaucoup plus gros en taille. Après, vous allez avoir ceux-là, où il y a deux tailles. Donc, soit calligraphie, soit universal. Vous voyez, ça va être marqué au bout. Universal, on va être sur des tout petites tailles. Donc, ils nous mettent bien feutre de peinture sur porcelaine et sur verre. Et en fait, vous le faites cuire à 160 degrés pendant 30 minutes. Et par exemple, si vous voulez vous faire une tasse, des choses comme ça, ou un pot, et ben vous le faites cuire à 160 degrés pendant 30 minutes dans votre four. Et ça bouge pas, ça fixe la tâche. Mais on s'en sert aussi pour le colo. Voilà. Donc, les calligraphies sont en 0,8 quand c'est marqué au bout, donc c'est de la pointe fine. Et après, vous avez, quand il n'y a pas marqué, c'est du 1,5 à 2 mm, donc un peu plus gros. Donc voilà ce que je vais avoir en paint marqueur. Et puis l'année prochaine, on pourra rajouter
on pourra rajouter ma petite boîte de Posca et des Molotov que j'ai eu dans ma box que je vous ai présenté. Donc voilà, l'année prochaine on rajoutera cela dedans. Voilà, les Molotov comme ça que j'ai reçus dernièrement. Bon, je vous les ai montrés vite fait, mais je ne m'étale pas là-dessus puisque on aura des vidéos l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Des demandes par rapport au prix ou des choses comme ça, si vous ne les trouvez pas, vous me demandez, vous m'envoyez soit un mail, soit sur le groupe ou des choses comme ça, j'hésiterai pas à vous répondre. Je pense ne pas en avoir oublié normalement. Ça m'arrive à chaque fois. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye tout le monde. Bon colo. Donc du coup, vous savez à la suite. Mais avant de faire le montage, je me suis rappelé que j'en avais d'autres. Et il y a ceux de chez Action que j'ai acheté. Donc il y avait cette gamme-là en paint marker. Voilà. Donc on est sur de la pointe comme ceci. Donc j'ai pas mal de doublons aussi, mais bon, ça se vide assez vite. Donc j'avais ceux-là en beaucoup plus fin. Vous voyez, ils sont rangés dans un tiroir. Voilà, je vais avoir toutes ces couleurs-là. Et j'ai acheté aussi tout ce qui est crayon comme ça. Donc là, on est sur une mine beaucoup plus grosse et je vais avoir pas mal de couleurs quand même. J'essaye de vous montrer comme ça, sans que ça se renverse. Pas mal de doubles aussi. Vous voyez, on trouve un petit peu tout. Il y a du violet, si vous voulez bouger comme ça. On avait des métalliques, des un peu plus métalliques. Il faut les reconnaître au bouchon un peu. Des couleurs claires. On a un petit peu de tout. C'est pas forcément ceux que j'utilise le plus. Pareil, même en les stockant comme ça, allongés, ils sèchent beaucoup plus facilement. Et j'ai eu beaucoup de soucis avec des pointes qui restaient bloquées. Énormément de pointes restaient bloquées dedans, où on pouvait même pas les... Soit c'était en les... Comment dire, en les activant, en fait, si vous voulez, la pointe restait au bout, ou soit carrément on ouvrait le crayon. Ils étaient déjà remplis de liquide, donc, comme s'ils avaient déjà servi, ou soit la pointe était carrément enfoncée. Donc j'ai vite arrêté d'acheter des paint marqueurs chez Action. Et je préfère aller dans d'autres marques. Et je préfère quand même les beaucoup plus fins. Ça, c'est bien. Si vous avez des fonds, ça peut être sympa à faire. Hop, mais en général, on vide un crayon, on fait un fond, on vide un crayon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse, je vous ai dit bon colo et tout ça, mais je me suis rappelé que j'avais cela. Allez, sur ce coup, c'est les derniers. Bonne journée à tous. Bye bye tout le monde.